Mesdames et messieurs les participants, chers collègues, messieurs les secrétaires généraux de l'AJUCAF et de l'AGF, messieurs les éminents experts ou communicateurs qui nous ont gratifiés de leur science, de leur expertise, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. C'est ce que nous pouvons légitimement affirmer en ce moment où les rideaux s'en vont définitivement se fermer sur les travaux de cette deuxième édition de l'atelier régional de jurisprudence francophone. Une belle initiative de notre association. C'est le lieu pour moi d'exprimer à chacun de vous ici présents, au nom du bureau du conseil d'administration de l'AGF, du bureau de l'AJUCAF et à mon nom propre, nos sincères remerciements pour vos contributions de qualité au succès de cette activité. Une journée et demie durant, nous aurons travaillé d'arrache-pied à l'atteinte des objectifs assignés à cette deuxième édition. Le franc succès qu'ont connu nos travaux, je me permets de le dire, témoigne sans aucun doute de l'intérêt manifeste porté à toutes les thématiques qui ont fait l'objet de nos échanges. Nos travaux ont en effet été d'une densité remarquable. Des débats très enrichissants et fructueux, aussi bien sur les thématiques que sur les grands arrêts exposés et commentés. Ainsi que je l'indiquais dans mon mot de bienvenue hier, les sujets abordés sont tous d'une actualité prégnante et doivent nous conduire dès à présent à améliorer ensemble notre office de juge et partant à contribuer davantage au renforcement de l'état de droit, seul à même d'assurer la protection et la sécurité juridique et judiciaire dans nos pays respectifs. Je m'en voudrais donc de ne pas exprimer toute ma satisfaction en tant que premier responsable des deux réseaux. Toute ma satisfaction aux secrétaires généraux de nos deux associations et aux membres du comité scientifique qui ont travaillé à la préparation intellectuelle de notre atelier. Monsieur le secrétaire général de l'AJUCAF, Monsieur le secrétaire général de l'AGF, merci pour votre investissement personnel à la réussite de nos travaux. Notre gratitude va également à l'endroit de nos experts, à l'endroit de Monsieur le bâtonnier, de Maître Laurent Poulet, les avocats du Bénin, de nos collègues venus de la France, vous tous, venus d'aussi loin et de très proches, partagez votre science avec les participants de ce rendez-vous interinstitutionnel de partage d'expériences et de mutualisation de connaissances. Il ressort en effet, mesdames et messieurs, du rapport général que nous venons d'adopter, que nous avons échangé
je le disais tantôt, de manière intense et fructueuse. Nous avons surtout partagé nos différentes expériences en tant que praticiens du droit. Chacun de nous part d'ici avec une plus-value générée par cette rencontre. Nous pouvons donc légitimement affirmer que les fruits ont plus que porté la promesse des fleurs à la grande satisfaction de nos deux secrétaires généraux. Mesdames et messieurs les participants, épine dorsale de l'état de droit et de démocratie dans nos différents pays. La justice reste le dernier rempart quand toutes les digues ont sauté. Ainsi que l'affirmait si bien le président Pierre Drey, ancien président de la Cour de cassation de France. Je le cite, « Dans un monde bouleversé, déchiré, confronté à toutes les violences physiques et morales, et souvent impitoyables, le juge doit inspirer confiance et être pour chacun de nos concitoyens un recours et une source d'espérance. » Fin de citation. En tant que responsable et animateur de nos hautes juridictions dont les décisions insusceptibles de recours s'imposent à tous les pouvoirs publics et à tous les citoyens, nous devons non seulement prendre conscience de nos immenses responsabilités, mais également nous armer sur le triple plan technique, intellectuel et moral pour être à la hauteur des exigences de notre délicate et redoutable mission. C'est à l'atteinte de ce noble objectif que répond l'exercice auquel nous nous sommes livrés depuis hier, en échangeant sur des questions qui se posent souvent à nous lors de la gestion des contentieux aussi divers que variés, portés devant nos juridictions respectives. C'est dire, en d'autres termes, que cet atelier interréseau aura participé de notre volonté et de la détermination de l'AGF et de l'AJUTAF à donner à ses membres les moyens de répondre efficacement aux exigences contemporaines de leur office dans les conditions les plus optimales. L'engouement qu'a suscité ce creuset, qui n'est qu'à sa deuxième édition, me convainc personnellement, si besoin était, de ce que s'il n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Sa pérennisation dans le temps dépend de la volonté, de l'engagement de chacun de nous et de nos hautes juridictions respectives. Mesdames et messieurs les participants, ainsi que le secrétaire général vient de l'annoncer, nous procéderons dans quelques instants à la remise du prix de l'AJUCAF 2024 pour la promotion du droit au lauréat, M. Komran V. Issifou Agba, docteur en droit pour sa thèse intitulée « Le contrat face à l'imprévision dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne ». Deux points, essai d'une analyse normative socio-économique. Thèse qu'il a soutenue au Québec, au Canada, le 15 décembre 2023. Ça veut dire que la JUCAF travaille à la promotion du droit en dehors même de ces juridictions membres. Mais je voudrais d'ores et déjà souhaiter à ceux qui repartent à partir de cet après-midi un bon retour dans leur pays respectif. À ceux qui resteront pour la 16e session de formation de l'AGF, dont les travaux s'ouvriront dans quelques heures à l'Exima, je souhaite une bonne suite de séjour sur la terre hospitalière du Bénin. C'est sur ces mots que je déclare clos ce mardi 5 novembre 2024
les travaux de la deuxième édition de l'atelier régional de jurisprudence francophone. Vive la coopération juridique et judiciaire. Je vous remercie de votre bienveillante attention.